merveilles du monde. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 octobre 2022. Eh bien, c'est parti, les amis. On y va. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Que cette journée de gratitude d'hier a été des gratitudes pour certains et certaines, parce que nous n'étions pas tous évidemment logés à la même enseigne, mais que les êtres qui ont su bénéficier hier de la grâce de la vie en ont bien bénéficié et ont bien su prendre soin d'elles, soin d'eux, dans cette grâce, dans cette gratitude, et offrir à ces moments-là des pardons en soi, pour les autres, pour l'humanité, pour la vie, voilà, pour saisir l'essence de ce pourquoi nous sommes sur cette terre, en fait. Bon, là, je mélange comme ça, mais c'est un jeu qui n'est pas facile à mélanger. Voilà. En forme de cœur, c'est pas si évident que ça. J'essaie de faire des sorties à la volée. Donc, je vais voir avec le jeu ce qu'il a à nous dire. Donc, je sors simplement la première. Des sorties. Hop, on va voir s'il y en a une deuxième à nous offrir. Voilà. Je suis en joie de vous retrouver. Je suis en joie d'être là avec vous. Je suis en joie simplement que cette journée s'éveille à la lueur du jour, que je sois en possible de la voir et de m'émerveiller durant toute cette journée-là, d'aller chercher le meilleur, la lumière, l'amour en soi et tout autour. Voilà. Pour le deuxième tirage, je vais le faire comme en alignant les cartes. C'est plus simple quand même parce que c'est vraiment pas évident. Comme ça, je ne regarde pas le message qu'elle a à nous offrir et c'est parti. Voilà. Allez. On y va avec ces messages-là du jour. Hop, oula, magnifique. Magnifique, magnifique. Là, c'est juste superbe, c'est splendide. Elle est merveilleuse, cette carte-là. Elle nous demande vraiment de nous ouvrir à notre lumière. À notre âme, parce qu'en fait, notre âme n'a pas du tout, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, notre âme n'a pas du tout la même perception que nous. Hein. Nous, avec le mental, on divise, on coupe, on sépare, on tac comme l'étiquette, on dit... Enfin, en fait, le mental, c'est comme un hachoir, quoi. Qui coupe tout et toute chose, et tout le monde d'ailleurs, même nous-mêmes. Donc, par contre, du point de vue de notre âme, vous voyez, c'est un champ unifié de conscience. Hein. Nous sommes vraiment reliés Nous sommes en fait, même pas reliés, nous sommes ce champ unifié de conscience, qui est cette âme qui est nous, en vérité, que le corps n'est que la manifestation de milliards de particules électromagnétiques qui se maintiennent ensemble, mais qui n'est pas en vérité de la matière, qui ne sont que des particules qui réagissent à, à cette intelligence infinie, forme créatrice de toute forme de vie qui est nous, qui est cette essence, qui est cette âme qui nous habite, qui est nous. Et cette âme qui nous habite, elle est ce champ unifié de conscience, d'amour, de vie, dont nous serions une bulle de savon. C'est-à-dire, voilà, nous sommes exactement ce qu'est ce champ-là. Mais c'est à nous d'aller le découvrir en nous, de découvrir cette merveille que nous sommes en vérité. Parce que nous sommes ce champ unifié de conscience, d'amour pur, cette intelligence qui est. Simplement le mental, si nous allons dans cette sphère du mental, lui, il est en dehors, il se projette d'en dehors. Donc comme il est en dehors de cette projection, ça c'est notre âme, et le mental c'est ce qui est en dehors, au dehors, la projection, ben, il va tout diviser, tout diminuer, tout rapetisser, tout faire tout petit. Parce que lui, il n'est pas très vaillant en fait, l'ego, il a peur de tout. Et il a peur de tout, il veut contrôler tout, alors que notre âme, elle est tranquille, elle est paisible, elle est unifiée, elle est tranquille, sereine. Nous sommes ce champ unifié de conscience magnifique, de lumière, d'amour et de beauté, dans cette âme réalisée, donc au niveau de l'être, et non pas au niveau du mental, au niveau de l'ego. Au niveau de l'être, nous sommes pure lumière. Et c'est là qu'elle est l'harmonie en nous. On va lire maintenant son message. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. Donc voilà, le rôle c'est le mental, hein. Le rôle c'est, en fait, le rôle c'est
ce qui va nous offrir, ce qui nous offre vraiment le bénéfice de nous ouvrir à cette âme-là, de nous ouvrir à ce champ unifié de conscience. S'il n'y avait pas de contrainte, ce qu'on appelle la contrainte, c'est la souffrance, nous n'irions pas à la rencontre de notre âme. On se conduirait sur cette terre comme des robots, en mode automatique. Parce que je ne sais pas si vous avez bien réalisé que nous sommes menés inconsciemment à 90% et que la conscience de la vie n'est ouverte qu'à 10%. Donc il y a du chemin pour ouvrir la conscience, pour s'ouvrir à la lumière de façon consciente. Et l'intelligence infinie, créatrice et forme de toute vie, elle est la conscience. Elle est la conscience infinie, lumière, amour. Elle est vie. Donc nous avons été projetés. Donc projetés en dehors de cette conscience, donc dans l'inconscient. Donc dans le néant, dans le chaos. Et nous revenons à l'unité, à la lumière à l'intérieur de nous, donc à la conscience. C'est à nous. Le chaos, c'est le mental. Celui, c'est son rôle. Il n'est pas méchant, mais il fait son rôle de chaos. Et l'ordre, c'est l'harmonie, c'est la conscience. À nous d'aller retrouver ça à l'intérieur de nous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, votre véritable moi, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Voilà, donc ils nous disent, ayez ainsi conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, mais car vous avez Oula, j'ai des difficultés à lire ça, moi. Car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle et que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous exprime. C'est l'âme. C'est l'âme. Donc, quand cette âme est, on ne peut pas définir. Nous le ressentons. C'est quelque chose d'immuable. C'est puissant. C'est doux. C'est paisible. C'est harmonieux. C'est l'ordre. On y voit en fait l'ordre dans le chaos. Quand nous sommes au niveau de cette perception du cœur, et le cœur, c'est un organe qui est l'électromagnétisme en fait. Donc, qui est l'union de Père, Mère céleste dans sa pure essence. Et si nous sommes cette conscience de cette essence Père, Mère, qui est l'électromagnétisme, donc l'électricité et le magnétisme unifiés, donc ce champ unifié de conscience, en conscience, nous sommes ce champ, et ce champ répond à qui il est, à l'harmonie, à la beauté, à la vie, à tout ce que nous sommes en vérité. Ça nous demande de nous ouvrir à ce champ unifié et à sortir de toutes les strates du mental, donc à ne plus s'attacher aux histoires de la personnalité, c'est-à-dire aux histoires que le mental veut nous embarquer. Oui, lui il est comme ci, lui il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, la situation elle est comme ci, comme ça, alors je peux pas m'en sortir, ouais mais parce que la vie elle est comme ça, c'est dur et que je peux pas y aller. Non, ça c'est toutes les strates et les rôles que nous employons pour arriver à nous ouvrir à cela. Voilà. Mais nous ne sommes pas ouverts à ce champ dès lors que nous continuons à nourrir ce mental et ces perceptions erronées de la vie en vérité. Donc aujourd'hui, notre âme nous demande de ne plus nous attacher, nous accrocher à ce que nous pouvons raconter des uns des autres, ou des situations, ou même de nous-mêmes. Et d'aller chercher ce cœur à l'intérieur de nous, cette âme, à communiquer, à communier avec elle. Les activités qui nous aident, qui sont aidantes à réussir à communier avec notre âme, c'est la méditation. Alors pour certains, moi je ne pratique pas de méditation assise par exemple pendant des heures, ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Je pratique la méditation pleine conscience, c'est-à-dire je vais marcher dans la nature, et quand je dis pleine conscience, c'est-à-dire je suis consciente des pieds qui touchent le sol, je suis consciente de la position du corps qui est dans l'air, dans l'environnement, je suis consciente de tout ce qui m'entoure, je suis consciente des bruits, je ne rejette rien, ni les oiseaux, ni les bruits de voitures s'il y a des voitures, j'accepte tout ce qui est, je suis juste en conscience, d'être, présence. Et au bout d'un certain temps, dès lors que nous pratiquons l'exercice, nous sommes ce champ unifié de conscience et il y a des perceptions qui arrivent. Il y a des perceptions du cœur qui arrivent. Et nous ne voyons plus du tout notre environnement comme nous avions l'habitude de le percevoir. Et c'est ça qui nous éclaire au fur et à mesure. Chaque fois que nous pratiquons ces exercices-là pour nous ouvrir à la conscience, même si nous l'oublions parce que nous revenons dans le champ du mental, mais que nous étions tellement bien là-dedans qu'on a envie d'y retourner,
ben, c'est ce va-et-vient qui au début va faire du va-et-vient, du yo-yo, mais qui va faire qu'un jour nous allons saisir les choses et ouvrir de plus en plus la conscience, notre âme, son accueil, et ensuite œuvrer avec elle. Et qu'avec elle. Voilà. Donc notre âme aujourd'hui nous demande de sortir des strates du mental. On va voir maintenant cette deuxième carte, elle est magnifique aussi, celle-ci là. Elle est vraiment magnifique. Alors peut-être qu'il y a des êtres aujourd'hui qui ont des difficultés. Vous voyez, on croirait une terre rouge si je mettais une terre magnifique là qui serait, je dirais peut-être un lever de soleil qui ferait que cette terre rougit un peu comme en Corse. Vous voyez, une terre un peu magnifique. J'adore ces couleurs là du lever le matin. Quand j'arrivais en bateau en Corse le matin très très tôt, que le soleil était levant sur ces roches rouges rosées là, c'était d'une beauté. Voilà, c'est un splendide et incroyable. Une merveille pour les yeux, le cœur et l'âme. Donc cet être-là est allongé, vous voyez. Il est en terre, il est un peu comme, vous voyez, un œil ici, on pourrait croire un visage. Voilà, c'est un visage qui est la terre en fait. C'est nous sommes en terre. Et le soleil est au-dessus, il est juste au-dessus, il rayonne. Et au-dessus, ce soleil, c'est notre âme qui est là, et qui nous dit, mais vous voyez, c'est marrant parce qu'on a quand même sorti dans les couleurs. Là, on a sorti notre âme complète qui nous dit sors de la strate du mental. Et là, elle cherche à nous reconnecter, à nous recontacter, à faire que nous arrêtions de sortir de nos pensées qui nous maintiendraient enterrés. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Elle dit prenez du recul. Alors, prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Ben oui, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il y a un savoir, il y a une connaissance et un savoir qui embrasse toutes les consciences et les connaissances universelles. Votre vision intérieure a une qualité magnétique. Je vous ai parlé de l'électromagnétisme tout à l'heure. Hein. Une vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Voilà. Si nous avons besoin auprès de nous, par exemple, d'une magnifique relation, parce que nous sommes peut-être seuls et que nous souhaiterions partager quelque chose avec quelqu'un, ben c'est dans ce cœur que nous pouvons la réaliser, pas dans nos pensées, dans notre amour, dans cet amour qui est, dans ce champ électromagnétique qui est la toute-puissance de la vie. Ce champ électromagnétique qui est ce cœur qui est vraiment... il est puissant. J'ai déjà entendu un cœur, j'ai eu cette chance-là d'entendre un cœur à la radio, j'allais dire, mais oui, mais dans une, comment on appelle ça, un électrocardiogramme, enfin un truc, en tout cas un examen qui m'a offert le bénéfice d'entendre ce cœur, mais d'une façon magique. Je l'ai écouté, et à ce moment-là, j'ai dit au gars qui était là, enfin le médecin, là, le gars en blouse blanche, j'ai dit c'est juste magnifique, ce son, il est puissant. Et là, il me dit oui, ce sont les résidus de l'univers. Sa réponse a été tout aussi magnifique. Ah ben j'ai les résidus de l'univers, j'ai dit ils sont puissants. C'est vraiment... Et on sent cette puissance, et on sent cette force. Donc ce cœur est puissant, notre cœur est puissant. Il est ce souffle de la vie. Il s'est insufflé dans ce cœur et il s'est mis à battre. C'est le champ unifié de conscience, amour pur, c'est la vie pure qui est. Et qui fait que si nous sortons des strates de la pensée, si nous reconnectons à ce cœur aimant, qui est aimant, il attire, il magnétise. Quoi qu'il en soit, il magnétise. Si nous pensons, donc il magnétise ce que nous pensons. Il attire. C'est la loi où je vous ai dit, la loi de l'existence, la loi du rejet-attraction. Donc prenez soin de vos pensées aujourd'hui. La vie nous dit, pour sortir, pour être l'âme purifiée, le champ de conscience unifié, il nous faut impérativement sortir des rôles particuliers ou de l'individualité que nous jouons sur cette terre qui offre les contraintes, donc la souffrance dans la dualité, parce qu'il y a deux façons
d'être l'électricité et le magnétisme, soit dans la dualité avec les contraintes, donc avec la souffrance, ça génère le mouvement et génère l'électromagnétisme, soit dans l'immuabilité des choses, donc dans cette âme entière et complète, qui, elle, attire et magnétise aussi les mêmes choses, mais de façon unie, de façon harmonieuse, de façon paisible. Et c'est à nous de réaliser qu'avec nos pensées, avec ce que nous produisons au quotidien, avec ce que nous faisons par nos pensées, par nos croyances, par nos limites, nous générons soit de la division, de la dualité, soit de l'unité. Donc c'est à nous de savoir ce que nous souhaitons pratiquer. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je vous invite vraiment à l'expérience. Au quotidien, c'est se focaliser au quotidien. C'est un entraînement de haut vol pour être un ange gardien sur cette terre. Ça nous demande de déployer nos ailes et d'y aller. Vous voyez, un oiseau, quand il sort de sa branche d'arbre, le petit oisillon, là, le tout petit, il fait des efforts, il fait un effort incommensurable pour réussir à s'envoler. Et parfois même, il tombe, il chute. Il y en a même qui en meurent. Donc ça demande des efforts. Ça demande d'aller en nous faire ces efforts-là de gratitude, de pardon, de joie. Ce sont des outils qui nous ouvrent à ce champ unifié de conscience. Sortir des rôles, sortir de la persona qui est en terre, qui nous enterre et qui fait que nous restons couchés. On n'arrive pas à se relever. On la voit, ce champ unifié, on la voit la joie, on la voit chez les autres, on la voit, mais on se dit, mais comment ils font? Ben, ils font des efforts. Ils font des efforts. Chaque jour que Dieu fait depuis des années maintenant, je fais des efforts pour que justement je puisse réaliser ce champ unifié de conscience. Et je m'en fous du temps que ça prend. Je sais que ça fonctionne, puisque j'ai beaucoup évolué en ces quelques années. J'étais complètement en terre, j'étais au fond là, vous voyez, j'étais ici là, dans ce noir. J'étais même pas encore éclairé par le soleil, j'étais dans ce noir. Et puis au fur et à mesure des années, de la gratitude et du pardon, de comprendre la vie, d'essayer de trouver les chemins de lumière à travers cette terre là, j'ai fini par sortir et commencer à arriver ici. Et je suis au tout début, je ne suis pas encore complètement réalisée, mais c'est en cours de réalisation. Mais je suis accomplie déjà dans le travail de lumière, dans cet ouvrage d'aller vers. Et je suis en joie, et je suis vibrante d'amour et de vie. Alors qu'est-ce que ça va être quand ce champ unifié de conscience sera déjà tout ouvert en conscience à l'intérieur de l'être que je suis? Mais ça sera pure merveille. Peut-être que je ne serai plus là même pour en parler, peut-être qu'à ce moment-là je serai décorporée, je ne sais pas. Mais je suis en vœu que la vie m'offre quand même le bénéfice de vous en parler et de vous le communiquer, surtout par la vibration. Voilà, ça serait une grande joie pour moi que de communiquer cela avec vous, avec nous, parce qu'on le mérite. Nous méritons de nous ouvrir à la meilleure version de nous-mêmes, à celle de la vie, à celle de cette intelligence qui a toujours été, qui est et qui sera, à notre éternité. Voilà les amis. Bonjour celles et ceux qui sont arrivés, je ne vous ai pas dit bonjour, mais parce que je suis dans le truc là et que je ne vois pas vos messages, mais je sais que vous êtes là. Voilà, allez c'est parti, on va voir avec le message de l'esprit originel. Ça alors aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes là, notre âme nous demande de sortir des états de pensée négatifs ou des attachements à des situations ou à des gens ou arrêter de s'accrocher en gros. Arrêter de s'accrocher au personnage, à la persona, au rôle que nous sommes venus jouer sur cette terre ici pour sortir de la dimension. Non, il y en a trois, que trois. De sortir de la dimension de la. Comment dire, de la pensée, enfin pas sortir la dimension de la pensée, mais réaliser nos pensées, nous demander à quoi nous pensons, parce que cette âme aujourd'hui dit si tu t'accroches aux situations, tu les attires, donc tu te les reprends en pleine face et tu restes enterré. Donc si tu choisis maintenant la voie du pardon, la voie de la gratitude et la voie de l'éveil à la conscience lumière, à la conscience, à la vérité et à la réalité, et à réaliser que nous sommes régis ici sur Terre par cette dualité qui est la force attraction-rejet, dans sa forme duelle, sa forme duelle, ici, que nous pouvons retrouver l'unité. La forme unité, elle est en nous, elle est en notre cœur. Ce cœur, c'est le champ électromagnétique, c'est l'unité de l'être. Et c'est l'être, c'est en étant, c'est l'être conscient d'être ce champ unifié de conscience qui attire l'unité elle-même.
Voilà, d'ailleurs, vous voyez, dans les hôpitaux, je crois que les services d'urgence, on les appelle des unités, hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et l'unité est éternelle, hein. Voilà. Donc, on y va. Donc, on nous demande aujourd'hui de sortir des états de pensée ou des situations à laquelle on pourrait s'accrocher, hein, pour aller, hop, je sais pas, une croyance, de se dire lui il est comme ci, lui il est comme ça, ou chaque fois qu'on regarde quelqu'un, de le juger de la tête aux pieds, ou sortir de ses habitudes, sortir de nos habitudes pour nous déterrer, sortir de terre, vous voyez, il faut sortir de cette terre-là, et ne pas faire que regarder la lumière, mais être cette lumière-là. Nous sommes cette lumière. Allez, c'est parti avec... alors là, on nous parle du grand-père, on nous parle de l'esprit gardien du Nord et de la médecine de l'aigle. Oh, elle est magnifique celle-là. Voilà, la médecine de l'aigle, hein, l'espace, la blancheur, la pureté, la perspicacité, parce que l'aigle il voit à des kilomètres et à des kilomètres, et qu'est-ce il est simplement le symbole de la liberté aussi, il plane au-dessus de tout. Vous voyez, il y a les montagnes, on pourrait dire que ce sont les situations, etc., mais lui il est au-dessus. Bon, d'abord on va parler du grand-père, puisque c'est le grand-père le grand-père qui est sorti en premier. Le grand-père ciel, ah c'est magnifique ça. Grand-père ciel. Vous voyez, il y a des nuages dans le grand-père ciel, des nuages magnifiques qui sont là, qui sont d'une blancheur absolue. Nous avons la lune, nous avons les étoiles, nous avons qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un soleil levant peut-être, ou un soleil couchant peut-être, je dirais plus, puisqu'il y a la lune qui est là. Un soleil couchant, grand-père ciel, une sagesse. Ouais, une sagesse qui est là, elle est magnifique. Voilà, comme si vraiment nous étions, comment dire, en capacité de recevoir des messages de nos ancêtres, pour comprendre ce que je suis en train d'exprimer ce jour, que chacun de nous pouvons, par le fait de contacter, vous avez parlé de médiumnité ces derniers temps, hein, de contacter la sagesse de la vie à travers la nature. La nature nous parle énormément. La nature, quand elle se manifeste en journée ou à la nuit, ou quand on voit des étoiles filantes, des choses comme ça nous parle. Elle nous parle. Et en fait, cette nature, c'est notre grand-père, c'est notre grand-mère, ce sont vraiment les ancêtres qui nous relient justement à ce champ de conscience unifié. Et c'est pourquoi nous sommes aussi émerveillés lorsque nous regardons une nature, par exemple, je suis en train de penser aux chutes du Niagara, vous avez ces merveilleuses chutes d'eau là, splendides. Moi je pourrais y rester des heures et des heures et des heures. C'est parce que même sans rien dire, même sans parler, cette puissance, cette force m'informe et m'apprend depuis l'intérieur. Il y a toute la connaissance qui est en train de se manifester, toute l'effervescence de l'être que je suis qui me parle à ce moment-là. Quand je suis face à un paysage, la mer, la montagne, une nuit, une nuit étoilée, un paysage comme ça magnifique là, quelque chose comme ça, c'est féerique, c'est merveilleux. Et dans cette merveille-là, on y reçoit des messages. Alors peut-être que là, on nous demande, peut-être que là que grand-père nous dit, vas-y, tu vois, le soleil est au fond, vas-y, prends de la hauteur, monte, va vers ce jour-là, sors de tes pensées peut-être sombres, sors de ta nuit, et sortir de la nuit, c'est aussi sortir de la terre, vous voyez, on nous parle là de sortir de terre, quand nous sommes en terre, à l'intérieur, comme nous sommes enterrés, il fait nuit. Et nous sommes ensevelis quand nous ne réfléchissons pas, et quand ce sont nos pensées qui tournent en boucle comme des obsessions dans notre tête, par rapport à des situations, par rapport à nous-mêmes, par rapport à plein de choses, et qui nous font mal, qui tournent en boucle. Ça, ce sont nos pensées qui font ça. Ce sont nos pensées qui nous ensevelissent, ce n'est pas notre âme. Donc c'est à nous d'apprendre à aller chercher la lumière, à, comme on dirait Tina Arena, aller plus haut, et croire encore à l'avenir. Voilà, monter au-dessus des nuages et éclairer cette nuit. Voilà, on a de l'énergie, vous voyez, on a beaucoup d'énergie, elle est débordante de vitalité, c'est la vie. Alors je vais vous lire le message du grand-père, parce que moi je sens énormément d'énergie là.
Attendez, je vais chercher le livret. Je vais vous lire le message du grand-père. Hop, tout le grand-père. Ah voilà, ça y est. Oula, trouvez vite là, cette fois-ci j'ai de la chance. Alors je vous lis son message hein, avec le livret. Dans le message du grand-père, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben voilà, il nous dit c'est le moment de prendre la hauteur. Mais vous voyez, exactement ça. Voilà, de monter, aller chercher l'énergie. Alors il parle d'énergie débordante, de vitalité, de santé, de force, guérison et de passion. Il dit ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Ben, tout ça est en train de se développer en nous. Hein. La force, alors l'énergie débordante, la vitalité, la santé, la force de guérison et la passion. Ouh, on va revenir peut-être à un état d'amour beaucoup plus revitalisé. Si nous sortons de nos pensées qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer. Si on va chercher ce cœur aimant, on va y retrouver la passion, la fougue, la liberté, la vie, quoi. Alors, il dit... Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Vous voyez, je vous disais que j'ai ressenti énormément d'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. Et en ce moment, on ressent énormément, pour l'être que je suis, je ressens énormément d'énergie. Mais comme je n'y pose aucun jugement, comme j'accepte tout ce qui est et que je laisse la vie elle-même m'informer de ce qui est, de ce fait, ça devient plus simple. Parce qu'au départ, je me rappelle à une certaine époque, je jugeais tout et tout comme étant difficile, mais finalement, il n'y a rien qui est difficile. C'était juste le jugement que je me posais sur ce que je ressentais. Et j'ai arrêté de juger. J'ai arrêté simplement de juger. Et puis je me suis dit non, mais je vais faire confiance à la vie comme je fais comme d'habitude et je vais la laisser m'informer. Elle saura très bien me dire ce qu'il en est de la situation, des situations et des énergies environnantes. Et que de toute façon, toutes les énergies, quelles qu'elles soient dites de tempête, de violence ou de douceur, elles sont là pour servir le vivant. Donc elles ont lieu d'être. Donc notre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Wow, c'est génial. En plus, vous voyez, à la fin, on a la carte de l'aigle. Ah, c'est topissime ça. On réussit à transcender nos pensées, on réussit à transcender cet ego-là, on réussit à transcender ses limites, on réussit à transcender, des situations à laquelle on s'accrochait, etc. Et simplement en se disant, ce sont des formes énergiques qui sont là pour servir le meilleur. Chaque fois que j'ai vécu quelque chose dans cette existence, que je croyais être négatif, finalement, après, en y réfléchissant et après, en prenant du recul, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui avait été bénéfique pour moi. Eh bien, c'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande de le réaliser dans l'instant. Je veux vous dire que ces situations-là, ces pensées que vous avez qui vous accrochent encore à quelque chose de négatif, c'est juste peut-être la pulsion nécessaire, l'énergie nécessaire aujourd'hui pour sortir de terre, hein, pour aller vers ce champ unifié de conscience et d'amour pur. Vous allez peut-être aujourd'hui sortir d'un marasme, de dire ça y est, je sors de là avec toute l'énergie, sortir de terre, de tout ce qui nous ensevelit parce qu'on coupe tout, et hop, nous nous élevons. Ah ça c'est génial, c'est un superbe message de l'esprit. Alors maintenant, on va voir avec l'esprit gardien du Grand Nord. L'esprit gardien... Non, oui, c'est l'esprit gardien... Bon, je sais pas, je vais vous mettre grand, moi. L'esprit gardien du Nord. Alors, on l'avait vu déjà, celui-là. On nous parle encore de la nuit, là, vous voyez. Hein. L'esprit gardien du Nord, c'est aussi tout ce qui est froid. Tout ce qui est froid, tout ce qui est l'ordre de la nuit, tout ce qui est l'ordre de la... Mais quand même, dans ce froid, je ne sais pas si vous regardez bien cette carte-là, dans ce froid, il y a de la neige. Et la neige, c'est quoi? La neige, c'est de l'eau. Et la neige, c'est de quelle couleur? Parce que ça m'a toujours fasciné, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours fasciné de voir que quand il faisait froid, il y avait de la neige qui tombait du ciel, donc de l'eau qui tombait du ciel sous forme de flocons, des flocons magnifiques, splendides, du cristal, de toute beauté, d'une magnificence, et que ces flocons amalgamés devenaient donc de la neige et d'une blancheur immaculée dans cette froideur. Et là, je me dis, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Et pour nous dire que dans toute forme de noirceur,
il y a la lumière qui pourfend toutes les noirceurs. Mais toutes. Regardez, dans la nuit, il y a la lune. Cette blancheur immaculée. Cette lumière, originelle que nous sommes. Cette champ de conscience unifiée. Dans chaque nuit, il y a de la lumière. La lune s'éclaire. Et la lune s'éclaire par quoi? Par le soleil. Par ce champ unifié de conscience. C'est de la réverbération. Mais c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de nuit véritable noire, ça n'existe pas. Dans la plus profondeur des noirceurs, il y a de la lumière. Dans toute noirceur, il y a de la lumière. Nous ne sommes que lumière. Mais c'est à nous de le réaliser, d'aller chercher cette lumière pour nous sortir de terre. C'est en allant chercher cette lumière-là que nous sortirons de ce noir. Si je focalise sur la lumière, je ne suis plus le noir. Si je focalise sur cette lumière du soleil, je ne suis plus dans la terre. La terre disparaît. Je pousse en plein air et avec le soleil et avec l'eau et avec la lumière. Donc on va voir ce que nous dit le gardien, l'esprit gardien du Nord. Il nous dit de nous accorder des moments de contemplation. Voilà, c'est en contemplant, en s'émerveillant devant des paysages magnifiques ou en s'émerveillant de la vie elle-même. Elle nous apprend. Hein. Moi, c'est en regardant des flocons tomber comme ça en plein hiver que j'ai reçu des élévations de conscience. La nature m'a appris énormément. Voilà, parce que j'étais simplement en contemplation, en observation, en admiration, en émerveillement. J'avais un cœur ouvert, j'étais juste la présence qui regardait la vie. Et la nature de l'esprit véritable, la nature de l'amour véritable, la nature de la vie. Et donc de nous relier à nos ancêtres. Voilà, nos ancêtres, c'est la nature de la vie. De laisser mûrir les idées, de renouer les relations. Aujourd'hui, s'il y a des relations qui sont tendues, renouer avec ces relations. Même si vous ne voulez pas aller voir les gens avec qui vous êtes embrouillés, au moins pardonnez-les dans votre cœur, mais pardonnez-les avec une sincérité et une profondeur. Et surtout, demandez pardon à la vie, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font non plus. Vous vous faites du mal mutuellement et vous vous attirez ce mal. Vous attirez ce sombre et vous restez enseveli et enterré de ce fait. La vie, elle est lumière. À nous d'aller la chercher. Même au fin fond, au très fond de la pénombre, c'est à nous d'aller la chercher, de voir cette lumière en nous. Donc, nous demande de rester attentif et d'être attentif à nos rêves. Alors les rêves, ce sont les rêves nocturnes, mais aussi les rêves diurnes. Et de méditer. Voilà, aujourd'hui, de prendre ce temps de recul. De méditer les réponses, car elles sont en nous. Toutes les réponses sont en nous. Et elles ne demandent qu'à être entendues. Donc, restez au chaud, restez tranquille. Rêvez dès à présent de votre futur lumineux. Rêvez de réparer ce qui est abîmé. Et réparer peut-être ce qui est abîmé aussi dans votre maison. Dans votre maison, c'est aussi votre foyer, c'est aussi votre corps. C'est aussi votre être. Et réparer ce qui est abîmé, nous pouvons le réparer qu'en y mettant de la lumière. Et en sortant de tout ce qui est cassé. Et en acceptant de se débarrasser de ce qui est cassé. Et puis d'y remettre de la lumière, de l'amour, de la vie, de la vitalité, de l'énergie, de la puissance d'amour. Et accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent, des poids qui vous pèsent. Voilà. C'est à nous d'aller chercher la libération aujourd'hui. Voilà. Et on va lire maintenant le dernier message. Le dernier message, l'âme souhaite se libérer de nos pensées, des pensées peut-être que nous aurions un peu, en mode en boucle dans nos têtes, là, obsessionnelles, et nous demande d'aller chercher un peu de recul, d'aller nous ouvrir à l'intérieur de nous à la lumière, de ne pas être ensevelis que par ces pensées-là, parce que nous sommes ensevelis. Ce ne sont pas nous qui pensons, ce sont ces pensées qui nous obsèdent. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Donc, pour que ces pensées ne nous obsèdent plus, c'est à nous d'œuvrer, de faire l'effort de regarder ailleurs, de voir la blancheur dans toute forme de noirceur. Dans toute situation, il y a de la lumière. Dans toute situation, il y a quelque chose qui est là pour nous apprendre au meilleur de nous-mêmes, pour nous élever au meilleur de nous-mêmes. Donc, la médecine de l'aigle, c'est ça, c'est d'aller voir plus haut en fait, de nous élever, de nous élever au-dessus des montagnes, de regarder la situation, de changer de point de vue,
de regarder la situation d'un point de vue plus élevé, de nous élever, d'aller chercher plus haut en nous, d'aller d'oser, je dirais, d'oser chercher cette transparence, cette clairvoyance, parce que l'aigle, il a une vue très perçante. Voilà, il y voit des kilomètres, lui. Donc cette clairvoyance, c'est à nous d'aller la chercher à l'intérieur de nous. C'est vraiment la médecine de l'aigle. Ça signifie que si nous allions chercher en nous cette hauteur, excusez-moi, hop, voilà, cette hauteur, vous voyez, l'aigle est en haut, si nous allons chercher cette hauteur, nous voyons les montagnes, nous voyons les difficultés, nous voyons les situations, mais nous ne sommes plus impactés par celles-ci. Et au contraire, quand on y prend de la hauteur, quand on s'élève, on y voit finalement la totalité, le merveilleux. La vie s'organise, c'est un chef d'orchestre. Elle utilise tous les gens, toutes les situations, tous les événements planétaires et autres pour servir le vivant. Donc si nous ne comprenons pas une situation pour nous-mêmes, sachez que la vie est très bien faite. Elle nous offre ces situations-là pour le meilleur de nos êtres, qu'on le veuille ou non. C'est une vérité absolue. Donc elle nous demande, c'est une sagesse que de savoir cela, c'est une sagesse que d'accepter cette connaissance-conscience que la vie nous prépare à la meilleure version de nous-mêmes. Même si nous on comprend rien, même si nous on a l'impression de passer dans une machine à laver, d'être essoré dans tous les sens, faites confiance à la vie. Allez à ce moment-là prendre du recul. Je dis souvent, quand il y a des pressions comme ça qui arrivent, il est urgent d'attendre. Il est urgent de se faire du bien. Voilà, quand il y a des pressions, le recul, aller s'amuser, jouer avec des enfants, aller à la plage, aller à la montagne, peu importe les activités que vous aimez faire, revenir avec votre état de cœur d'enfant, avec cet état d'innocence à l'intérieur de nous et aller plus haut dans nos perceptions. Mais si nous on ne peut pas avec notre propre perception. Avec la pensée obsessionnelle ne peut pas nous sortir d'une pensée obsessionnelle. C'est vraiment à nous d'agir. Là, ça nous demande une action pour aller plus haut. Et cette action, pour sortir de cette terre, de cette froideur, de cette nuit dans laquelle nous sommes, nous avons créé nous-mêmes par nos pensées obsessionnelles, il y a toujours de la lumière dans la nuit. Allez chercher cette lumière à l'intérieur de vous. Allons la chercher. Et changeons ce point de vue. C'est juste en se focalisant sur autre chose que les pensées peuvent s'arrêter. C'est pas en forçant avec les pensées qu'on va y arriver à arrêter des pensées obsessionnelles, c'est pas possible. C'est comme si je vous disais est-ce qu'une tornade peut arrêter une autre tornade? Non, quand deux tornades se rencontrent, en fait elles en font une seule et grande tornade, donc elles se renforcent en fait. Voilà, elles se renforcent ou elles se télescopent, mais en tout cas elles diminuent pas. Une tornade ne diminue pas l'autre. Voilà, donc on nous demande de nous donc cette carte, la médecine de l'aigle. Alors attends, ça est là, non, la médecine de l'aigle, elle est là. Voilà, je cherchais le message, la médecine de l'aigle. Donc connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Voilà. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue plus élevé. Donc c'est à nous d'élever notre point de vue. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres ont subis par la voie du pardon et par la voie de la gratitude et de la reconnaissance envers ce qui est. C'est le moment de surmonter vos peurs. Ben voyez, voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Allez plus haut. Et voilà les amis et les amours. Allez, c'est parti maintenant avec les messages de l'oracle des miroirs au sujet du sentimental. Alors le sentimental, il y a beaucoup qui me disent moi c'est pas ce que j'ai vécu hier avec un tel, mais c'est pas ce que nous vivons forcément hier avec un tel ou avec un tel, c'est déjà à l'intérieur de nous le sentimental, c'est de cœur à cœur, c'est-à-dire de notre être à notre être, c'est-à-dire intérieurement. C'est peut-être le couple déjà à l'intérieur de nous, je dirais le couple qui est désuni à l'intérieur de nous, c'est l'âme et le cœur. L'âme et le mental, vous voyez, je suis même plus tellement dans le mental que j'arrive même plus à en parler. L'âme et le mental.
Donc l'âme et le mental, ce sont deux entités qui s'aiment en fait, qui sont cet amour universel, sauf que ils ne servent pas les mêmes plans et qu'il y en a un qui déteste l'autre. Je dirais plus que le mental qui déteste le cœur, l'amour. Donc il y a déjà une notion de sentiment, de relation de couple à l'intérieur de nous. Et si cette relation de couple n'est pas unifiée, c'est pas étonnant que nous rencontrions des couples à l'extérieur de nous, dans lesquels nous sommes sous la loi de l'existence, donc rejet, attraction. C'est tout à fait normal, puisque c'est la loi de l'univers. Alors, si on veut sortir de ces relations-là, donc vous savez ce qu'on appelle fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Si on veut sortir de cette sphère-là, ça nous demande d'aller chercher l'harmonie à l'intérieur de nous. Allez, on y va pour le sentimental. Et que ce que je vous sors là en sentimental, ce n'est pas que dans la relation de famille. Et de toute évidence, ça ne touche pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous au même moment et au même endroit, dans une même réalisation. Donc il y a des êtres qui vont être assujettis à ce que je vous exprime, et d'autres non. Voilà, ça va dépendre de votre point de réalisation, de votre point d'ouverture, de votre point de départ, de votre point de conscience surtout, de votre champ de conscience. Voilà. Ah, c'est parti avec le sentimental. Et de une. On va déjà ce qu'elle nous dit. Ah, elle nous parle de voyage, hein. On nous parle de prendre notre envol aujourd'hui. Elle nous parle de voyage. Aller plus haut. Donc ça signifie nous délester, hein. Il y a peut-être une situation, voilà. On parle de la situation sentimentale. Alors je parle pareil de nous à nous, hein, c'est-à-dire du mental au cœur, à l'intérieur de nous. Si notre mental tourne en boucle obsessionnelle avec des pensées cheloues, là, et notre âme nous dit, ah c'est bon, lâche l'affaire, là, déleste, viens, on va faire autre chose, viens, on s'en va en voyage, on va aller voir les paysages, on va voir ailleurs, ça va nous faire du bien. Voilà, c'est ce que nous dit notre âme là aujourd'hui dans le sentiment. Et pour les relations amoureuses, je dirais de couple, lambda basique, c'est pareil, hein. Allez peut-être ou ensemble ou vous-même vous changez un peu les idées s'il y a un peu de tension dans la relation. Prenez des vacances, hein. Allez faire un tour, je sais pas moi, si vous aimez faire des boutiques, allez faire un truc que vous aimez bien. Mais faites un truc s'il vous plaît qui vous prenne pas la tête. Parce que moi j'adore les gens qui ont des pensées obsessionnelles et qui vont après discuter de leurs problématiques avec d'autres gens. Résultat, tout le monde est au courant. Résultat, vous n'arrivez pas à prendre de décision parce qu'après il y a toute la terre qui est informée. Et puis ça nourrit l'ego, tout simplement. Donc plutôt quand il y a des difficultés dans le couple et dans les relations, plutôt que d'en parler à la planète entière, vous arrêtez d'en parler à la planète entière, vous allez dans la nature et vous allez souffler un peu, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Voilà, c'est parti. Allez, on y va avec... Voilà, il est temps. Voilà, on nous demande de prendre du temps en fait. De prendre du temps. Il y a peut-être une situation, voilà, alors soit il y a une relation de couple qui n'est pas encore réalisée et qui va prendre un peu de temps, qui va nous demander d'abord de nous délester de nos idées un peu farfelues, ou peut-être peut-être qu'on s'imaginait des choses par rapport à une relation, mais finalement elle prend un peu plus de temps que prévu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va pas se faire, mais il y a besoin d'abord de nous délester et de partir un peu en voyage, de voir les choses d'une façon plus large. Et que ce temps est nécessaire, justement, pour que les choses puissent s'accomplir, peut-être. Ah, voilà. Donc, on nous parle d'accusation. Et on nous parle de loi. Voilà, de loi de l'existence. Bon, dans le sentimental, il y a, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, dans le sentimental, aujourd'hui, de soi à soi, il y a peut-être, on a peut-être des idées un peu noires, on appelle ça. On appelle ça des idées noires, un peu noires, etc. Donc, sortez de ces idées noires, allez vous faire du bien. Votre âme, aujourd'hui, elle a besoin que vous vous unifiez à elle. Hein. Elle a besoin vraiment que vous alliez chercher ce champ unifié de conscience à l'intérieur de vous, d'aller plus haut, hein, de développer toute l'énergie, parce qu'on a la force, l'énergie et la vitalité nécessaires pour passer à l'action, pour agir et sortir de ce marasme qui est dans notre tête. Et si c'est dans une relation de couple, parce qu'on a besoin de temps pour nous, pour sortir de toute forme d'accusation à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se juger, de se faire mal, etc. Parce que elle nous rappelle que nous sommes régis par la loi de l'existence, la loi de l'équilibre, et que si je me fais mal, si je m'accuse de tout et de toutes choses, ne vous inquiétez pas que dans la relation de couple, vous allez être accusé aussi, hein, de toute forme de choses.
Voilà, parce que ben, vous vous accusez vous-même, hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que, des consciences à élever. Donc aujourd'hui, en sentiment, on nous demande de prendre un peu le large. Si vous êtes dans une relation de couple, ne vous entêtez pas. Arrêtez, lâchez les amarres, larguez les amarres, partez. Prenez un temps pour vous, parce que vous avez besoin de ce temps de pause, pour sortir de toute forme d'accusation, pour arrêter d'entendre peut-être qu'on vous accuse de quelque chose, peu importe, pour arrêter d'entendre tout ça. Arrêtez de vous accepter de vous nourrir de ce genre de choses et sortez de là. Utilisez la voie du pardon et de la gratitude et allez faire un tour. Allez vous promener tout le temps nécessaire pour vous revenir à l'équilibre. Voilà, dans la relation de couple aujourd'hui, si c'est un peu tendu, on vous demande, c'est ça, de prendre un peu du recul. Pareil dans les relations familiales et pareil dans la relation de soi à soi. Voilà, au niveau sentimental, aujourd'hui, on nous demande vraiment de prendre du recul. De prendre du recul pour revenir à un équilibre plus harmonieux. Donc maintenant on va voir avec, on est quel jour, samedi, oui on va voir le professionnel, ok, professionnellement parlant pour aujourd'hui et peut-être pour semaine prochaine, non pour aujourd'hui d'accord ça va, hop là, pour aujourd'hui ça va. Ben, aujourd'hui il y a des réunions au niveau professionnel. Alors la réunion, elle est pas très éclairée, c'est une réunion secrète. C'est une réunion secrète, peut-être que vous avez des envies de projets, de réalisation au niveau professionnel. Donc là, vous vous réunissez avec vous-même, je dirais, pour éclaircir les idées. Peut-être que vous en parlez à des gens autour de vous pour réussir à vous mettre en place. En tout cas, il y a une table ronde, quelque chose qui se met en place au niveau professionnel aujourd'hui. Sur une bon, ça peut être simplement une réunion professionnelle, hein. Aujourd'hui vous avez peut-être des réunions pro, voilà, selon le job que vous faites, pour savoir où ça en est, de l'évolution de l'entreprise, etc. Bon, il y a peut-être des choses comme ça. Sinon c'est aussi un projet qui est en cours, qui peut se réaliser et avec lequel où il y a peut-être plusieurs partenaires et vous êtes en réunion justement pour l'avancée de ces projets-là. Hop là. Donc, alors on nous parle de fatalité là aussi. Réunion, fatalité, santé. Homme glorieux, un homme fort, vaillant. Là, je dirais c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action. Aujourd'hui, on dit que dans le boulot, il y a peut-être des gens au niveau professionnel, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être envie de mettre un projet en place, donc vous en parlez beaucoup, c'est-à-dire, vous savez, quand on a un monde des projets, on va à des rendez-vous, Pôle emploi, Pôle machin, enfin Pôle truc, on va voir plein de pôles partout, et puis là, on discute avec eux, comment on met en place le budget, les banques, enfin voilà, il y a des réunions en tout cas autour d'une concrétisation professionnelle, d'une réalisation professionnelle, quelle qu'elle soit. Si c'est au niveau d'une entreprise vous êtes déjà dans une entreprise de salariés, etc., ça peut être simplement une réunion au niveau de l'entreprise qui va parler aujourd'hui d'avancer, peut-être l'entreprise va vouloir avancer sur une direction ou une autre, ou un changement au niveau de la façon de procéder dans l'entreprise. Enfin, il y a une réunion pour sortir d'une forme de fatalité, une réunion pour aller chercher a priori à ce que cette entreprise soit pérenne, soit sereine, sortir de quelque chose qui était peut-être un peu, voilà, qui était en train de mourir à lui-même, de redonner en fait, comme dans ce job, s'il y avait une intention de redonner vie, hein, de redonner un élan, voilà, je cherchais le mot, de redonner un élan dans ce boulot, dans ce job ou dans ce projet professionnel, un élan nouveau, de santé nouvelle, par un amour renouvelé, hein. Par justement des idées nouvelles qui arrivent, on sent qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive au niveau du boulot, au niveau du professionnel, et qui va nous mettre en joie, et qui va faire que cette vitalité là, on va passer à l'action, hein, parce que là il s'agit de l'action, le yang, l'énergie, donc c'est l'électricité, l'énergie yang, c'est tout ce qui est action, c'est la foudre, c'est l'action rapide, c'est ça y est, j'ai une idée, tac tac, je la mets en place, et j'avance, voilà. J'ai été renouvelée au niveau de mon énergie,
Voilà, en discutant un peu avec les uns les autres, ça m'a revitalisé au niveau professionnel. J'ai des idées qui sont renouvelées, je sors de la fatalité, je sors de quelque chose que j'avais l'impression qu'il me tombait dessus, etc. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, c'est juste pour renouveler une idée, renouveler une énergie, renouveler une puissance qui m'amène à agir. Voilà, donc au niveau professionnel, aujourd'hui, on nous parle d'action. On nous parle au départ de réunion, peut-être que vous allez devoir réfléchir, peut-être que voilà, vous vous sentez un peu enseveli, que c'est difficile pour vous d'avancer, mais vous allez réussir à prendre de la hauteur aujourd'hui. On rappelle, on parle de la hauteur, et changer votre point de vue et finalement retrouver la santé, l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences, merci d'être, je suis en joie, et que la vie nous offre tout le meilleur en ce début de week-end et en cette journée merveilleuse. Prenez de la hauteur, prenons de la hauteur, allons plus haut, faisons-nous du bien et allons chercher la lumière dans, les zones d'ombre qui nous habitent. Mettons de la lumière dans notre cœur. Bisous, bisous, big bisous. Bonne journée, au revoir tout le monde et bon week-end.